Aujourd'hui, je trouve que beaucoup de créateurs ne pensent pas aux gants et c'était considéré comme un déséquilibre auparavant. Et puis aussi, ça affine la main, ça affine les doigts, ça termine aussi une tenue. Ça termine une tenue. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour Suzanne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu OK, c'est parti, je veux bien répondre à ces questions. Qu'est-ce que la mode ? Tu lances avec moi cette nouvelle saison 3, nouvelle saison de 2021. Et j'avais vraiment à cœur de mettre en avant du savoir-faire, mais aussi quelqu'un que je connaissais de la région, même du quartier, on peut dire. Donc ça me fait vraiment plaisir que tu aies répondu partante pour ça. Donc Suzanne, tu es responsable de la boutique du gant grenoblois. Tout à fait. Depuis maintenant plus de 34 ans, voilà. J'ai repris derrière ma famille, qui était gantier, on est gantier depuis 3 générations. Donc j'ai repris la boutique qui était ici rue Constantine, parce qu'on avait 3 autres points de vente. On avait la rue Cuvier qui était la maison mère. Après, il y avait le cours Gambetta. Toujours à Lyon. Ouais, toujours à Lyon. Et il y avait la place Carnot. Mais la place Carnot, c'est celle qui a fermé le plus tôt. Voilà. Et puis, bon, il est resté que cette boutique de tout. Et puis, on avait aussi la fabrication à Grenoble, voilà, qui était notre famille aussi. Voilà. C'est pour ça que, du coup, ça s'appelle le gant grenoblois. Et puis, il faut savoir que Grenoble est une ville qui a vraiment eu la vocation du gant et qui a employé énormément de gens à la ganterie. Et il faut savoir aussi que les femmes étaient beaucoup à la ferme et on leur apportait des gants à coudre pendant l'hiver. Voilà. D'accord. Et comme Grenoble était une ville froide, donc les hivers, on restait à la maison, il n'y avait pas de travail dans les fermes, donc les femmes cousaient beaucoup de gants. Et puis aussi, Grenoble était un point stratégique parce que vous aviez les mégisseries qui étaient à Annonay, donc qui correspondaient avec Grenoble. Grenoble étant une ville très froide, bon, surtout les premiers Italiens qui sont installés ont traversé les Alpes et sont installés à Grenoble pour faire du gant. Ah oui, on connaît toute l'histoire du coup au travers de l'histoire du gant grenoblois, de la boutique et de la famille. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Et toi, comment t'es en arrivée là en fait ? Eh bien moi, c'est simple, c'est toute la famille de mon mari qui était en... Et ma belle-mère était dans le gant, mais les cousins étaient dans le gant, et donc du coup, j'ai eu envie, j'étais dans l'immobilier. Mais j'ai eu envie de partir là-dessus et ça a été vraiment une passion parce que tout était intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à faire le gant. On avait des coupeurs parce que le gant, pour qu'il soit vraiment souple, etc. On a un coupeur. Un coupeur, c'est un métier et c'est quelqu'un qui va travailler le gant avant de le couper. Et nous, après, on coud. Si vous voulez, donc c'est vrai que ça employait beaucoup de personnes, hein, le gant, parce que vous avez les mégisseries, vous avez le coupeur, les couturières, et puis après la vente. Et il faut savoir que Grenoble, par exemple, moi, mon cousin, si vous voulez, on envoyait énormément de gants à l'étranger, à New York. C'était vraiment la France. Était réputée ? Était réputée, oui, tout à fait. Le gant français, oui, tout à fait. Ouais.
Et donc, en fait, ça fait donc plus de 30 ans que tu Voilà, que je fais mes modèles, que j'achète aussi certains modèles aussi, hein, tout à fait. Mais oui, tout à fait. Et je me rappelle la première fois que j'étais venue et que j'avais découvert la boutique, on avait aussi justement discuté de tout l'univers et tous les métiers. Tu avais parlé aussi de Millau, de Millau, certaines régions. Millau aussi est une ville de Gand, puisque Millau était plutôt spécialisé dans le vêtement et il faisait beaucoup d'agneaux, puisque vous savez, tu sais, sur les plateaux du Larzac, il y a beaucoup d'éleveurs. Ouais. Donc ils étaient réputés dans le vêtement, et le vêtement a décliné un petit peu par toutes les importations qui sont faites, et ils ont continué le Gand. Mais nous déjà, on achetait beaucoup l'agneau pour les gants d'hommes, parce que le gant de femme était en chevreau. Grenoble était spécialiste en chevreau. Et c'est beaucoup plus fin, c'était beaucoup plus féminin, voilà. Ouais. Donc, justement, j'allais te demander la différence, parce que il y a des personnes qui ne connaissent pas spécialement la différence entre l'agneau et le chevreau. Et c'est vrai qu'on connaît l'agneau plus facilement parce que c'est doux, c'est rond, enfin, comment dire. Oui. C'est léger, mais le chevreau, du coup, alors le plus... chevreau, c'est le cabri, et c'est vrai que le chevreau a disparu en France parce qu'on mange moins de cabri, hein, donc on utilise beaucoup plus d'agneau, puisque l'agneau est un animal qui donc on élève beaucoup, hein, pour sa laine, et donc c'est vrai que l'agneau, le chevreau a complètement disparu, pratiquement. Alors maintenant, quand on vous dit du chevreau, il faut faire attention parce que c'est souvent de la chèvre. C'est souvent de la chèvre, et c'est beaucoup plus dur, et ça peut se couper. Ça casse. Ça casse, ouais. Exactement. Donc ça fait des gants qui sont ouais. pas très solides, parce qu'il faut que ce soit très souple. Et c'est vrai que aujourd'hui, le gant classique, c'est l'agneau qui est beaucoup plus solide. Après, il y a d'autres peausseries, hein, il y a du pécari, il y a du cerf, mais l'agneau reste le gant qui est le plus vendu, hein, parce que c'est fin, c'est souple. Voilà. C'est résistant, parce que ça reste du cuir. Et en fait, donc le gant, c'est vraiment un accessoire qui est lié dans son histoire par la matière, en fait. Par la matière, oui, parce que il faut savoir que même au temps de Louis XIV, les femmes, elles portaient des gants chevreaux, mais très fins. C'était une mode. Après, les femmes ont continué à porter du très fin. C'était quelque chose. On sortait, voilà. Le mot, c'est on sortait pas sans gants, sans chapeau. Voilà, c'était ça à l'époque. Et puis il y avait aussi une connotation de propreté, parce que il y a une époque où on se lavait peut-être moins, on avait moins de possibilités voilà. Et puis on avait moins de commodité, si on peut dire. Et donc c'est vrai que c'était pour une protection aussi. Le gant n'était pas seulement quelque chose d'élégant, mais c'était aussi une protection. Et ça le reste dans certains pays, on porte du gant aussi pour se protéger les mains. Voilà, vous allez au Vietnam, les gens portent des gants, des masques pour se protéger. Et c'est vrai que le gant est quand même une notion de protection dans certains pays encore. Oui. Ouais. Et ici aussi, mais moins. Peut-être plus à Paris. À Paris, les gens se protègent beaucoup plus les mains quand ils prennent le métro, quand ils prennent voilà. Mais d'autant plus avec les circonstances actuelles. Mais du coup. Tu parlais de la France qui était quand même assez reconnue pour ça. En fait, elle a rendu cet accessoire élégant et elle a beaucoup travaillé. Donc la matière, on parlait du cuir, mais justement, et on en parlait l'autre jour, mais on pense gants, on pense tout de suite automne-hiver. Mais absolument pas, en fait. Non, parce qu'on peut avoir des gants l'été. Même avant, les femmes portaient des chevreaux très très fins. Ça restait quand même du cuir, parce que moi je pensais au crochet. Et il y a le cuir. Moi, j'en ai. Je vais te faire voir, par exemple. Ouais. Tu vois des gants comme ça, très fins. Voilà, avec cette délicatesse. Ah ouais. Voilà, c'est très fin. Et donc, oui, il y avait beaucoup de crochets. Et ça, du coup, ça garde la résistance, parce que c'est la paume qui frotte. Voilà, exactement. Et on a la fraîcheur avec le coton dessus. Exactement. Voilà. Et j'allais demander le crochet, donc crochet en coton. Crochet coton et cuir en dessous. Voilà. Après, il y a tout le crochet, parce qu'il y a une époque où on faisait beaucoup de crochets aussi, mais que du crochet. Mais par contre, c'était plus
c'était plus des gants événementiels. Oui, gants, mais on avait des personnes qui les portaient pour se protéger aussi, pour quand il était crocheté un peu fin pour se protéger du soleil et de pas avoir trop chaud par rapport à un gant cuir où on peut quelques personnes. Mais c'est vrai que le gant se portait aussi pour protéger les mains. Les femmes se protégeaient beaucoup les mains. Et puis aussi, ça affine la main, ça affine les doigts, ça termine aussi une tenue. Ça termine une tenue. Voilà. Et puis dans le savoir-faire, normalement, c'est une question d'équilibre. On ne porte pas de chapeau sans gant. D'abord, c'est le gant qui vient en premier. Et puis après, le gant est un équilibre aussi sur la tenue. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vrai, beaucoup de créateurs ne pensent pas aux gants, ils vont penser au chapeau, mais je trouve que et c'était considéré comme un déséquilibre auparavant. Et du coup, ça a disparu des défilés, des collections. Voilà. Et ce qui est dommage, parce que je trouve que mettre un chapeau sans gants, il manque déjà, nous de vision, il manque quelque chose. Hein, c'est vrai. Alors pour toi peut-être, moi j'avoue que je me suis habituée en fait à ça. Mes grands-parents, je les ai vus porter des gants par exemple, mais c'était vraiment événementiel. Ça se perdait déjà, donc il y a peut-être 20 ans. Oui, c'est vrai que ça se perd. Parce qu'en même temps, comme tu le disais, ça allait avec un chapeau en fait. Et pareil, la chapellerie. Et le métier de chapelier a disparu. Ouais. Alors on va faire de la pub pour la région, mais il y a le musée des chapeaux qui est à Chazet. Voilà, j'arrivais pas à trouver. Sur Isère. Oui, sur Isère. Il me semble que c'est ça. Sur Saône. Bon, je regarderai, je mettrai en lien. Que je voulais visiter, j'ai visité et c'est magnifique. Et ça fait vraiment plaisir je vais sur internet, je regarde les expositions. Et ils font encore des formations. Je sais qu'ils sont assez actifs aussi pour la transmission et tout ça. Mais c'est vrai que c'est des savoir-faire qui se sont perdus et donc aussi le port d'un accessoire qui s'est perdu aussi. Mais qui revient quand même plus. Voilà. Il revient un peu plus, je trouve, parce que alors le chapeau on le met l'hiver, mais il est revenu l'été pour se protéger. Ouais. Que le gant, c'est encore, c'est bien pour l'hiver pour avoir chaud, mais le gant n'est pas revenu l'été comme il était avant. Avant, on vendait autant de gants l'hiver que l'été, nous. Voilà. Ouais. Et ça s'est perdu. Moi déjà quand je suis arrivée, ça commençait vraiment à baisser. Ah ouais. Ouais. Et je vois toute ma famille vendait autant de gants l'été que l'hiver. Et pas seulement pour les cérémonies l'été, pour se protéger, pour il y avait une notion de protection, et puis d'habitude aussi, d'élégance, mais aussi d'habitude. Je pense que de porter, de tenue, de construire une tenue aussi. Et puis il y avait ce code vestimentaire de on ne sort pas la tête nue en quelque sorte. Exactement. Donc ça va vraiment avec les codes, on va dire, culturels en fait. Et là, c'est plus les codes culturels qui font que ça revient, mais c'est plus aussi une esthétique, une ligne, une élégance. Là, la mode d'aujourd'hui, elle est en train de se chercher aussi une nouvelle silhouette. Et donc, on est en train de retrouver des chapeaux en été en dehors de la plage. Et en fait, c'est vraiment lié. En fait, tous ces petits accessoires reviennent grâce à ce retour de savoir-faire et de connaissances et de transmission. Oui, et c'est dommage parce que c'est vrai que ça faisait travailler énormément de personnes, même dans la haute couture, chacun faisait quelque chose, on faisait la broderie, il y a une personne qui faisait de la broderie, vous aviez celle qui coupait, celle qui cousait, et ça faisait énormément de travail, et c'est vrai que la chapellerie c'était pareil, vous aviez non seulement les gens qui faisaient le chapeau, mais ceux les décorations sur le chapeau, tout ce qui était ruban, broderie, c'est vrai que on a perdu beaucoup de savoir-faire, puis on a perdu du savoir-faire justement parce qu'il y avait beaucoup moi j'ai connu beaucoup de modistes. La dernière que j'ai connue, elle était sur les quais Saint-Vincent, elle était vers la passerelle.
Et, Ouais, et je me souviens quand je suis arrivée, peut-être 5-6 ans après que je sois arrivée, et ben elle cherchait quelqu'un pour reprendre. Et je pense qu'elle aurait arrêté, elle aurait été à la retraite maintenant. Je pense qu'elle aurait peut-être retrouvé. Parce que on parle de transmission justement. Toi, ça fait donc plus de 30 ans que tu as cette boutique et que tu la tiens. Et en fait, on parlait justement de transmission l'autre jour. Et j'étais vraiment aussi heureuse de voir qu'il y avait une stagiaire. Quelqu'un qui s'intéressait à nouveau à ces métiers, tout à fait. de voir qu'il y a des formations actives sur la région. Elles sont pas nombreuses parce que le problème de l'activité, c'est que c'est difficile pour des entreprises maintenant d'avoir de faire leur propre fabrication sur place. C'est compliqué. C'est compliqué par rapport à la formation, puisqu'elle s'est perdue, et puis aussi au travail, parce que c'est un travail, la couture, c'est un travail où il faut être, il faut toute la journée sur une machine, c'est un peu aussi rébarbatif, hein. Donc il y a moins de personnes qui ont envie de faire ce genre de métier. C'est vrai que voilà. C'est répétitif, certes, mais c'est en répétant justement que on gagne en qualité. Enfin, oui, mais c'est vrai que pour la personne qui écoute toute la journée, c'est vrai que c'est ça il y a beaucoup de travaux manuels, si on peut dire, qui sont perdus à cause de ça, parce que il y a peut-être une autre recherche dans les nouvelles générations. Il y a une recherche aussi de faire autre chose que. Ouais, c'est assez compliqué. Je pense que ça vient aussi des métiers qui sont un petit peu rébarbatifs, quoi. Voilà. Il faut être sur une machine. C'est beau parce que vous créez, moi, je reconnais que je préfère coudre à la main. Moi, je sais pas, j'aime bien faire le cousu main. C'est quelque chose que j'aime beaucoup plus qu'être sur la machine tout le temps. Voilà. Et tu peux faire ça, du coup, tu peux faire des gants aussi tout à la main. Oui, les cousus main, c'est ce qu'on appelle les cousus main, oui, tout à fait. Et ça reste. Tout à fait, les coutures main, voilà. Et en fait, on a besoin de créativité. C'est vrai que la répétition, ça donne moins envie. Mais justement, avec ce retour à la recherche de nouvelles matières, je pense que ça va aider à notre génération de s'intéresser à cette fabrication, à cette technique et tout le montage. Parce que justement, en fait, on peut jouer sur plein de matières différentes. Il y a beaucoup d'innovations dans le milieu du cuir. C'est un des secteurs les plus, niveau ingénierie, les plus développés. Et puis, il y a plein de nouvelles fibres qui reviennent. Qui est difficilement adaptable aux gants. Ouais. Parce que la main, c'est quelque chose qui bouge énormément, qui a pas du tout. Une chaussure, elle va être moulée autour du pied, tandis que le gant, il vit avec la main. Donc c'est compliqué donc les matières, c'est la laine, c'est le cuir, c'est le polaire, c'est le lycra. Ça va être des choses qui sont souples. Et il y a du coton, mais le coton, pour qu'il soit impeccable, il faut qu'il y ait un petit peu d'élastane dedans, pour qu'il suive le mouvement de la main. C'est toujours aussi ça qui est difficile de changer. Et effectivement, il y a des essais sur beaucoup de choses, sur des tissus, par exemple sur les chaussons. On a des végétaux qui sont mis à l'épreuve et ça marche plutôt bien. Mais sur le gant, c'est difficile. Par exemple, à l'époque, on travaillait sur certains cuirs, mais qu'on peut pas. Par exemple, avant, l'autruche, on pouvait travailler l'autruche. Mais l'autruche, on peut pas la travailler en gant complet. Il faut que ce soit un empiècement, parce que justement, c'est trop dur. Ça ne suit pas le mouvement et ça casse au bout d'un moment. C'est rigide. Voilà. Il y a plein de choses aussi qui. Le gant est contraignant. Parce que en fait, on se rend pas compte que la main, en fait, on fait. La main. Et puis le gant, il faut qu'il vive. On peut pas. Je vais pas faire de mouvement parce que j'ai des gants. Non, il faut que le gant, il s'adapte. Le gant, il est là pour protéger la main, mais il est pas là pour qu'on le protège lui. Donc il faut qu'il soit souple, Et donc il y a très peu d'autres matières. C'est des matières qu'on a toujours connues et à mon avis. À moins qu'effectivement qu'on fasse des nouvelles
Oui, nouvelles matières. Les nouvelles matières. Donc l'habit, en fait, le gant, comme tu dis, le gant doit suivre le mouvement de la main. Oui. L'habit doit suivre en fait le mouvement du corps. Est-ce que ce serait ta définition ta vision de ce qu'est la mode? Oui. Ouais. Et la mode, la mode, ça peut aussi être notre caractère. On peut suivre on n'est pas obligé de suivre la mode, mais la mode, je sais pas comment on peut dire. La mode, c'est aussi notre façon de vivre. C'est ce qu'on fait sortir de nous-mêmes. Donc, moi, je trouve que la mode, il faut qu'elle soit adaptée à sa vie, à sa morphologie. À la vie de tous les jours, si on est bien ou pas bien. Il y a des personnes qui ont besoin d'être très 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 à l'aise, d'autres un petit peu moins, qui peuvent supporter des choses un petit peu moins pratiques. Et je crois que c'est notre caractère qui ressort dans la mode. Donc on peut pas, moi je trouve que la mode, il faut pas l'imposer, il faut qu'elle vienne par rapport à qu'elle suive notre façon de vivre. Je trouve que c'est une façon de vivre la mode. Pour moi c'est ce qu'on aime. Exactement. Quand on est bien dedans. Quand on est bien, on est à la mode. Moi, je trouve, si ça va à la morphologie, si ça représente ce qu'on aime, je trouve qu'on est à la mode. Ouais. Voilà. Ça suit notre mouvement, notre façon de vivre dans le sens. Et puis on peut, je trouve, par rapport à nos mouvements, à notre façon de vivre, on peut rendre quelque chose à la mode. Du reste, la preuve en est, c'est que on peut très bien, une personne peut porter un vêtement, elle peut le mettre sur Internet, et puis c'est pas bon forcément. Si ça lui va bien, si elle est bien dans sa peau, si elle est rayonnante, et si elle se sent bien, ça vient à la mode, quoi. Je veux dire, on peut faire partir C'est ça. Je trouve que c'est ça. Et du coup, là, on pourrait finir cet épisode en lançant une invitation à se dire, mais en fait, avec le gant, on peut se sentir aussi très bien, et ça peut vraiment suivre notre mouvement et souligner un mouvement, une délicatesse, tout à fait. Une force aussi. Et l'important pour le gant, justement, pour pouvoir avoir ça, il faut le prendre bien à sa taille. Il faut qu'il soit bien près de la main, il faut qu'il soit... un gant, aller comme un gant, quand on dit aller comme un gant, c'est bien ça. Exactement ça. Voilà. Donc, venez rencontrer Suzanne. Est-ce que tu peux redonner l'adresse pour les Lyonnais? Oui, alors c'est au Gant Grenoblois, 9 rue Constantine, dans le 1er arrondissement de Lyon. Voilà, en plus, c'est juste à côté donc du Vieux-Lyon, vous pouvez faire votre petite balade. En espérant que nos petits restaurants ouvrent bientôt. Oui, voilà, exactement. On souhaite beaucoup beaucoup de courage, et puis courage à toutes les autres petites boutiques aussi, comme le Gant Grenoblois, il y en a beaucoup sur Lyon. Donc, c'est vrai qu'on est gâtés parce qu'on a quand même encore des boutiques qui sont là depuis très longtemps, c'est qui ça. apportent beaucoup de choses à la ville, je trouve, parce que les gens, les visiteurs nous le disent. Et moi j'étais vraiment super contente de découvrir l'univers, de voir tous ces magnifiques gants, l'explication de taille et de nous faire essayer et tout ça, c'est super. Donc aux auditeurs, bienvenue au Gant Grenoblois. Allez redécouvrir les gants de vos grands-parents, de vos parents. Allez regarder aussi dans les magasins de seconde main, souvent ça revient aussi plus facilement que dans les boutiques lambda, boutiques de masse, on va dire. Il n'y a pas cet accessoire parce que c'est vrai que c'est complexe et ça demande beaucoup de savoir-faire. Donc merci pour cette découverte, pour cette fenêtre sur les gants, enfin de pouvoir les mettre en avant, et de tous les produits qui sont un petit peu différents, mais qui font que on peut être à la mode, voilà. Exactement, c'est le bon mot. Merci. Merci beaucoup. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Et partagez votre avis, signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.